La journée, c'est le point de lancement de nos nouvelles activités nautiques pour tous. C'est-à-dire qu'on a l'habitude d'entendre dans le club de canoë-kayak comme un club formateur de champions, un club où on va former des jeunes à faire du slalom et à avoir la médaille olympique plus tard. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est montrer que le canoë-kayak, c'est l'affaire de tous et tout le monde peut aller goûter au plaisir de la glisse. Donc voilà, c'est le point de départ pour montrer que il y a une activité qui peut se faire. On l'a démarqué sur un nouveau logo qui s'appelle Passion Bleu. Le côté passion parce que on est tous passionnés par le canoë-kayak. Le bleu parce que voilà, on est sur une activité nautique. Donc c'est pour ça qu'on fait cette nouvelle journée. Bon, le message c'est l'accessibilité à tous à partir de 10 €, c'est ça hein? C'est ça, à partir de 10 € on peut aller louer un kayak et après on a toute une déclinaison d'activités encadrées pour pouvoir découvrir en eau vive, passer des vagues, se rafraîchir quand il fait beau en prenant une bonne vague dans le visage. Donc voilà, à partir de 10 € on peut découvrir l'activité. Il y a eu des aménagements donc, sur les parcours là, pour le grand public? Oui, on a surtout décliné deux boucles touristiques au départ du club de kayak et après on peut toujours descendre la Moselle en faisant de l'itinérant entre Saint-Nabord et Épinal. Donc on peut, avec un encadrant, aller sur des parties de Moselle en eau vive pour pouvoir découvrir notre beau patrimoine vosgien. Bon, un mot sur Gauthier-Clos et Mathieu Péché qui disputeront leur dernier JO à Rio en catégorie C2. C'est maintenant ou jamais hein? Ah bah c'est maintenant ou jamais pour le C2. Le C2 va sortir du programme olympique après Rio. Donc, ils ont eu leur sélection là à Pau au mois d'avril. C'est vraiment compliqué en France de sortir de ce piège parce que si on y est, si on est premier bateau français, on va aux Jeux Olympiques mais rien n'est fait, il faut encore aller chercher la médaille. Par contre, on sait très bien que si on est deuxième français, qui est déjà quand même une belle performance, on s'arrête au mois d'avril et on regardera les copains à la télé. Donc ils se sont bien débrouillés pour sortir de ce piège-là et après ils savent ce qu'il faut faire pour aller choper la médaille. Bon, ils sont déjà allés en reconnaissance sur le bassin de Rio et ils y retournent bientôt. Hein. Oui, ils y sont allés là il y a 15 jours et ils y retournent dans une semaine après les championnats d'Europe. Oui, il faut connaître le bassin par cœur, les petits recoins, là où il y a les mouvements d'eau. Et pour après, le jour où il y a les compétitions et les portes sont placées, on connaît au maximum le parcours pour essayer de s'adapter au mieux. Qu'est-ce qui leur sort de ce parcours? Il est technique, il est piégeux? Quels sont les retours que vous avez? Les retours que m'ont donné Gauthier et Mathieu, c'est que c'est un parcours assez technique piégeux. Il y a moins de dénivelé et moins de puissance que le bassin de Londres, mais par contre les mouvements d'eau sont un peu plus piégeux, donc il faut s'adapter en permanence. Bon, pour préparer tout ça, il y a les championnats d'Europe avant? Oui, ils y vont vraiment au dernier moment. Hein. L'objectif de toute façon c'est les Jeux Olympiques, donc les championnats d'Europe ils y vont au dernier moment. Après ça ne leur empêchera pas de donner le maximum au départ et d'essayer de choper une perf. C'est en Slovaquie, c'est ça? C'est en Slovaquie à Mikulas, donc c'est le terrain d'entraînement du célèbre Martican, le C1 slovaque qui avait fait nombre de fois champion olympique. C'est un bassin assez puissant, assez piégeux aussi, avec des mouvements d'eau qui peuvent varier. Donc ça peut peut-être plaire à Gauthier et Mathieu aussi.